Alors, je m'appelle Frédéric Plante, je travaille au Réseau des sports et je suis animateur du 5 à 7 depuis maintenant 10 ans. Mais je travaille au Réseau des sports cependant à titre d'animateur depuis 1997 déjà. À RDS, je suis également chroniqueur course à pied sur le web parce que c'est ma passion, la course à pied, depuis maintenant, mon Dieu, depuis 25 ans, je fais de la course à pied et je suis également le descripteur en second de la Formule 1. Donc, j'ai toujours voulu faire ce que je fais présentement. J'avais 4 ans déjà et je m'installais devant la télévision chez mes parents et puis je lisais les journaux à voix haute où je lisais carrément les nouvelles qui passaient en continu sur la télévision. À l'époque, ça existait. C'était comme une sorte de télésouffleur, ça défilait. Et ce que je faisais, c'est que je m'installais là. À 4 ans, je savais déjà lire facilement. Et je lisais, je lisais. Et dans ma tête à moi, je voulais devenir un lecteur de nouvelles plus tard, ce qui fait que tout naturellement, je me suis orienté en communication tout au long de ma vie, jusqu'à l'université. Et je me suis retrouvé ensuite, après l'université, je me suis retrouvé journaliste dans une station de radio en Abitibi pendant 4 ans, avant qu'RDS me repêche. Deuxième année d'université, il y a eu une des sessions qui s'est faite au Figaro de Lyon. Le Figaro, c'est un journal bien connu en France, à Paris entre autres, mais ils ont également différents volets dans des villes importantes, dont à Lyon. Alors, je m'étais retrouvé là, j'avais réussi à me faire créditer ce stage-là lors de mon séjour à l'université. Et puis, ça m'avait permis de tâter un petit peu la presse écrite, autrement dit. Les 4 années où j'ai travaillé en Abitibi-Témiscamingue, à Val-d'Or, j'étais lecteur de nouvelles à la radio. Je lisais 16 bulletins de nouvelles par jour. Et le soir, je décrivais les matchs des Foreurs de Val-d'Or à la télévision locale là-bas. Et puis, une année, un caméraman de l'équipe avait simplement envoyé une cassette, un enregistrement de ce que l'on faisait à Montréal, au Réseau des sports, pour dire si vous avez besoin d'images des Foreurs de Val-d'Or, regardez ce qu'on est capable de faire, vous n'avez pas besoin d'envoyer un caméraman. Alors, RDS avait répondu en disant, bon, non, on va quand même envoyer un caméraman, ce n'est pas un problème, mais dites-nous qui est cette voix qu'on entend qui décrit les matchs. Alors, c'était moi. On m'avait demandé par la suite de descendre à Montréal pour passer un test, un screen test, un test à l'écran. On était 13. Les 12 autres travaillaient déjà à RDS. C'était des rédacteurs dans la salle des nouvelles, mais qui voulaient devenir lecteurs de nouvelles pour le bulletin Sport 30. Et sur les 13, finalement, c'était moi qui n'avais jamais lu de nouvelles à la télévision qui a été sélectionné. Non, l'émission a davantage été créée en raison de la synergie ou de la complicité qui existait entre Yannick Bouchard et moi. Parce que, je te le mentionnais, j'ai longtemps lu, pendant une dizaine d'années, j'ai longtemps lu le bulletin Sport 30. Et puis, il fallait le lire à deux à un certain moment donné parce que c'était une émission qui s'allongeait, puis on rajoutait des entrevues. Alors, on m'avait jumelé avec Yannick et immédiatement, ça n'a pas été très, très long. Il y avait vraiment une complicité qui s'installait entre nous deux. Les patrons voyaient ça, voyaient également que les gens, vers la fin de la journée, la fin de l'après-midi, étaient moins enclins à regarder un bulletin de nouvelles. Ils voulaient davantage être divertis, apprendre ce qui s'était passé au courant de la journée au niveau sportif, mais également qu'on leur explique ce qui s'était passé. Alors, de prendre la décision de retirer le bulletin de nouvelles Sport 30 de fin d'après-midi à 18h, entre autres, pour le remplacer par une émission comme le 5 à 7, qui avait été créée autour de Yannick et moi. Ça prenait un certain courage. Et puis, ça a fonctionné. Mais les patrons nous avaient dit à Yannick et moi, on vous donne 2 ans pour développer votre concept avec le 4 à 7. On s'était énormément amusé sur le réseau InfoSport à l'époque. On avait essayé des choses, on s'est cassé la gueule plusieurs fois. Mais quand on est arrivé à RDS, pendant le produit était fini, dans le sens de, il était prêt, on était prêt à aller en ondes. Et puis, depuis ce temps-là, notre succès ne s'est jamais démenti. Ça va véritablement très, très bien.